Bonjour à tous, monsieur le délégué général aux usages de l'Internet, mesdames, messieurs. Je suis très heureuse d'être là avec vous pour ouvrir cette matinée qui sera, j'en suis sûre, riche en discussions et en réflexions passionnantes. C'est une première qui montre bien qu'en matière d'espace public numérique, le changement, c'est aussi maintenant. Alors, nous entrons dans une nouvelle phase de l'existence des EPN, c'est bien d'ailleurs la preuve de leur succès, en tout cas c'est comme ça que je souhaite l'interpréter. Depuis leur création en 1997, les espaces publics numériques ont toujours su évoluer avec Internet. Cette capacité d'adaptation est justement ce qui fait leur force. À l'époque, Lionel Jospin, à qui je tiens à rendre hommage à cette occasion, avait bien compris que la sensibilisation et l'accompagnement de tous aux outils Internet allaient devenir l'un des grands enjeux du XXIe siècle, aussi important que la politique d'alphabétisation de tous les Français menée par la Troisième République. C'est cette histoire que nous voulons aujourd'hui continuer. De cette première phase, quel bilan pouvons-nous tirer? Grâce à l'accès accompagné et aux ateliers collectifs, notamment auprès des jeunes et des familles, les EPN ont largement rempli leur mission. Beaucoup a déjà été fait et la volonté d'alphabétisation numérique des citoyens est devenue une réalité. 5000 lieux publics d'accès à Internet sont présents sur tout le territoire. Parmi eux, 2500 adhèrent au label Net Public, coordonné par la délégation aux usages de l'Internet. Quel est le rôle des animateurs multimédia qui y travaillent? Accompagner les citoyens, les associations, les établissements scolaires, ainsi que les collectivités locales dans l'appropriation des outils, des usages et des services offerts par le numérique. Cette mission, j'en suis convaincue, est d'une très grande importance. Elle répond en effet à des besoins éducatifs et socio-économiques locaux pour lesquels la maîtrise de la culture numérique est devenue nécessaire et indispensable. Je pense notamment à la maîtrise des outils de recherche d'emploi sur Internet. Si nos concitoyens se sont appropriés les outils et les codes de la société numérique, c'est largement grâce à l'action des EPN, dont le rôle est à la fois social, culturel, technologique et économique. Nous pouvons être fiers du travail que vous avez accompli. Aujourd'hui, quelle est notre ambition? La dynamique d'accompagnement que je viens de décrire, nous voulons l'amplifier en confiant aux EPN de nouvelles missions. Pourquoi? Tout simplement parce que de nouveaux besoins socio-économiques et culturels sont apparus et que nous devons y répondre. Ainsi, voulons-nous aider tous les citoyens à acquérir les compétences numériques qui leur permettront de profiter des innovations les plus récentes. C'est avant tout une question d'éducation qui doit tous nous mobiliser. Il en va de l'égalité de tous les Français face au numérique, qui est à la fois une inépuisable source de partage de connaissances et un formidable vecteur de progrès économique et social. Comment mieux intégrer les EPN dans leurs écosystèmes locaux? Autrement dit, comment leur permettre de remplir ces nouvelles missions? Le paysage technologique a connu d'importantes évolutions ces dernières années et dans les années à venir, d'autres mutations probablement encore plus décisives auront lieu. Nous devons donc les anticiper. Que proposons-nous pour lutter contre les nouvelles formes d'exclusion numérique? Tout d'abord, déployer des services nouveaux que les EPN sont d'ores et déjà en train d'expérimenter. Je pense surtout aux espaces de travail collaboratifs, mais aussi aux Fab Labs, qui sont des laboratoires de fabrication numérique de proximité, et aux Infolabs, qui vont permettre de développer la maîtrise des données publiques. Si nous mettons en place ces structures nouvelles, c'est justement parce que nous anticipons sur les formes encore inédites d'interaction entre les administrations et les citoyens, que ne manquera pas de faire naître notamment la politique d'ouverture des données publiques menée par le gouvernement. Cohérence et anticipation doivent être nos deux mots d'ordre. Voilà pourquoi nous œuvrons avec le ministère chargé du Travail à la mise en place d'un dispositif spécifiquement adapté aux EPN, 2000 emplois d'avenir dans les EPN. Quel est notre objectif? Tout simplement accompagner le développement des espaces publics numériques et renforcer leur lien avec le tissu économique local. C'est la délégation aux usages de l'Internet qui sera chargée de coordonner l'ensemble des acteurs du dispositif, aussi bien les formateurs et les enseignants que les associations, les collectivités locales et les entreprises. Tous auront à cœur, je n'en doute pas une seconde, de travailler ensemble pour promouvoir ces nouvelles dynamiques locales. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? 3 choses. Premièrement, ce dispositif offrira à 2000 jeunes éloignés du marché du travail une première expérience professionnelle dans le domaine du numérique. Ils pourront ainsi acquérir des compétences et une culture numérique qui leur sont nécessaires dans le cadre de leur évolution professionnelle. Deuxième point, grâce à ce dispositif, nous renforcerons également les équipes des EPN, qui au cours des 3 prochaines années accueilleront ces 2000 jeunes pour les former et leur permettre de participer au développement des nouveaux projets. Chacun d'eux sera suivi à la fois par un tuteur au sein de l'EPN et par un parrain en entreprise. De cette façon, nous allons créer une pépinière de 2000 nouveaux professionnels du numérique qui, nous l'espérons, seront les entrepreneurs de demain. Troisième point, nous aiderons aussi les animateurs, aujourd'hui en exercice, futurs tuteurs des 2000 jeunes, à acquérir de nouvelles compétences qui ne manqueront pas d'être valorisées dans leur parcours professionnel respectif. J'en viens maintenant à ces nouveaux métiers
et aux services que nous allons aider à développer au sein des EPN. Parmi eux, il y en a 6 que je tiens à vous présenter aujourd'hui. D'abord, les forgeurs numériques qui aideront à mettre en place les Fab Labs, lieux d'expérimentation et de formation aux nouvelles technologies de fabrication. Les assistants numériques de valorisation du territoire. Leur fonction sera de rassembler les données de proximité pour tous les projets liés à la biodiversité, à la cohésion sociale, ou bien des projets de valorisation du patrimoine socio-économique et culturel, voire de maîtrise de l'énergie. Troisièmement, des assistants de valorisation des usages numériques, qui sensibiliseront les usagers à la maîtrise des usages responsables de l'Internet fixe et mobile, notamment pour le respect de la vie privée et la protection des mineurs. Quatrièmement, les assistants experts vidéoludiques, quant à eux, qui interviendront auprès de jeunes et des familles pour tout ce qui relève des jeux vidéo dans leur dimension pédagogique. Les régisseurs multimédia participeront à l'organisation d'événements festifs, de découverte et de sensibilisation liés au numérique. Enfin, les assistants de formation aux usages mobiles auront pour mission d'initier les citoyens aux usages des terminaux mobiles et des objets connectés à partir des applications d'intérêt général du portail Proxima Mobile. Les 2000 jeunes assistants numériques pourront aussi s'impliquer dans les nouveaux projets développés par les EPN. Pour eux, c'est une chance formidable puisqu'ils auront la possibilité de toucher à différents domaines, tous plus enrichissants les uns que les autres. Qu'il s'agisse des urgences territoriales d'inclusion numérique, notamment dans le domaine du développement durable, en lien avec l'agenda 21, de l'économie solidaire et de l'innovation sociale, ou encore de projets liés à l'emploi, à l'éducation scientifique et technique et à la réussite éducative. Vous pouvez le constater, le spectre est large et passionnant. Pour conclure, je voudrais insister sur la volonté qui est la nôtre de rester à l'avant-garde du développement et de la maîtrise numérique. Comme je le disais tout à l'heure, dans les années qui viennent, nous assisterons à de nouvelles révolutions numériques. C'est l'environnement quotidien des citoyens qui s'en trouvera complètement bouleversé. Nous devons donc nous y préparer dès maintenant. Voilà pourquoi nous voulons faire des EPN les lieux par excellence de l'apprentissage de ces technologies et de leurs usages. Notre objectif, vous l'aurez compris, c'est de donner à tous les Français les moyens de participer aux révolutions numériques futures. Qu'ils en soient non pas les témoins passifs, mais bien les acteurs et même mieux les initiateurs. Voilà pourquoi, pour relever les défis de demain, pour dessiner les contours d'une société numérique faite de solidarité et d'innovation, nous avons besoin de vous tous, nous avons besoin de votre mobilisation à tous. Je vous remercie et vous souhaite d'excellents travaux.